Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Ed, le Parkiteto, et dans cette vidéo, je veux vous montrer ici, regardez, 10 éléments, 10 décorations qui sont tendances, mais qui, l'année prochaine, seront bel et bien démodées, d'accord? Je veux vous donner ici mon avis sans créer de polémique, sans manquer de respect à votre opinion, ni que vous manquiez de respect à la mienne. Je veux entendre votre avis. J'ai sélectionné ici 10 éléments que si par exemple vous me demandiez de faire un projet pour l'année prochaine, parce que cette année j'ai déjà plus de créneaux, je n'utiliserai aucun de ces éléments ici. Cependant, c'est une question de goût, d'accord? Pour moi, je ne les utiliserai pas. Peut-être que vous en avez chez vous, vous trouvez ça très beau et il n'y a aucun problème. D'accord les amis? Je respecte votre point de vue, vos goûts, mais je veux débattre, je veux discuter avec vous de ces 10 éléments ici, qui à mon avis ne seront plus utilisés l'année prochaine. Passons au premier. Plan de travail de cuisine en grès cérame. J'ai même déjà eu quelques projets utilisant le grès cérame pour le plan de travail de cuisine. Mais après un certain temps, certains clients m'ont dit qu'ils regrettaient de l'avoir utilisé. Regardez, le premier point que je vous apporte ici, je pense même que ça va créer un bon débat. Plan de travail de notre cuisine en grès cérame. D'abord, je veux te dire une chose. Il y a certains modèles de grès cérame qu'on ne trouve pas dans le marbre, le granit, le quartz ou dans aucun autre matériau, d'accord? Le modèle du grès cérame, l'effet qu'elle apporte, le design qu'elle propose, l'impression qu'elle donne, on ne peut pas le retrouver dans aucun autre matériau. C'est pour ça que certains clients choisissent d'utiliser le grès cérame pour le plan de travail, justement à cause de ce modèle exclusif du grès cérame. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Cependant, beaucoup de gens ne trouvent pas ça bien, n'aiment pas trop utiliser le grès cérame pour le plan de travail de la cuisine, pour une raison particulière. D'accord? C'est pas à cause du design, parce que le design est vraiment sympa. Parce qu'il est très fragile, surtout au coin du grès cérame, et je partage cet avis. Je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, non? Pourquoi je n'utiliserai plus un plan de travail en grès cérame dans un nouveau projet? Ce n'est pas à cause de la résistance de la porcelaine, bien au contraire. Le grès cérame est un matériau très résistant aux taches, à la température, à l'eau, à tout ce que tu pourrais y mettre. C'est vraiment très résistant. Le seul point négatif qui me fait ne pas utiliser le grès cérame dans un nouveau projet pour l'année prochaine chez toi, par exemple, c'est justement la durabilité. N'importe quoi qui frappe sur l'angle, comme c'est un matériau qui a une arête vive, tu vois, ce fameux angle à 90 degrés, tu sais, ce coin-là. Tout objet du quotidien, comme une cocotte minute ou une casserole pleine d'eau, qui frappe cet angle du grès cérame, finit par le casser. Et puis pour réparer ce grès cérame, ça sera jamais pareil. Donc ça, c'est un élément que je n'utiliserai pas l'année prochaine, et j'aimerais avoir ton avis. Toi qui as du grès cérame chez toi, tu regrettes d'avoir mis un plan de travail en grès cérame dans ta cuisine? Pour la salle de bain, je le recommande même. C'est très joli et sympa. C'est justement à cause de cette diversité qu'il y a, tu vois, dans ces finitions, on arrive à faire beaucoup de choses. Maintenant, pour la cuisine, je te conseillerais pas ça pour les tendances déco les plus actuelles de l'année prochaine. Dis-moi en commentaire, utiliserais-tu un plan de travail en grès cérame pour ta cuisine? Si j'ai parlé du plan de travail en grès cérame, je veux maintenant parler du plan de travail de couleur foncée, d'accord? On sait qu'il existe le granit, le noir, le Sao Gabriel, le vert, l'Ubatuba, qui sont les granites les plus utilisés à cause de leur prix, parce qu'ils sont vraiment bon marché. Mais c'est une couleur très foncée. Maintenant, je ne veux pas te parler du prix, parce que si on commence à parler de valeur ici, évidemment, je pense qu'aucun autre matériau ne sera plus avantageux que le granit pour faire le plan de travail de ta cuisine en termes de coût. Le granit est l'un des matériaux les moins chers que tu puisses mettre sur le plan de travail de ta cuisine, tout en ayant une bonne décoration résistante à long terme. D'accord? On sait que le granit est résistant, c'est un produit que tu vas mettre dans ta cuisine, sur ton plan de travail, et tu vas oublier, vraiment, tu l'installes pour toute la vie, d'accord? Donc je ne veux pas parler de la résistance du matériau en soi, ce n'est pas ça que je veux vous apporter. Mais ce que je veux vous présenter maintenant, c'est le design du produit. Pourquoi est-ce que je ne vous recommanderais pas d'utiliser un plan de travail de couleur foncée pour votre cuisine? D'abord, cela va trop assombrir votre plan de travail et vous allez vous retrouver obligé, par exemple, d'utiliser aussi des meubles foncés. Utiliser une pierre et une menuiserie foncée assombrit trop la pièce.
Et c'est la principale raison pour laquelle je ne vous recommanderais pas d'utiliser un plan de travail de couleur foncée. Les gars, faites attention. Je ne vous recommande tout simplement pas de l'utiliser dans un nouveau projet, justement pour des raisons esthétiques. Ce n'est pas à cause du produit, ni du prix, ni de la durabilité que l'on sait qu'il a. Surtout le granit. Mais le problème, c'est la couleur foncée du plan de travail. À partir du moment où vous utilisez déjà des meubles foncés, si vous avez déjà un sol foncé, pourquoi utiliser aussi un plan de travail foncé ? Vous allez trop assombrir votre pièce. Surtout, on parle de cuisine, on parle d'un espace qui a besoin de lumière, on a besoin d'une pièce lumineuse. C'est la cuisine, les gars. C'est pas une chambre. C'est pas un salon TV. C'est la cuisine. On a besoin d'un espace lumineux, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer les aliments, cuisiner. Il y a la cuisinière, le four. Donc dans un nouveau projet, je ne vous conseillerais pas d'utiliser un plan de travail de couleur foncée. Cependant, je sais très bien qu'il y a des projets où c'est très joli d'utiliser une couleur foncée pour le plan de travail. D'accord ? À partir de là, je suis pour. Maintenant, je vais dire le contraire de ce que je viens de dire. Je suis pour l'utilisation d'un plan de travail de couleur foncée, à condition que votre sol soit de couleur claire et que vos meubles soient aussi de couleur claire. Quand je parle de menuiserie, je parle du meuble bas, des meubles suspendus et de tout ce qui concerne le bois. Dans votre cuisine, on utilise des couleurs claires et surtout, il faut utiliser une tonalité d'éclairage blanc froid ou blanc neutre et beaucoup d'éclairage pour que le foncé, ce plan de travail foncé, noir, ne vienne pas trop absorber la lumière. Donc là, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi une question de décoration, de style, et j'aimerais entendre votre avis. Si vous avez ce produit sur votre plan de travail, il n'y a aucun problème, c'est un excellent produit. Mais pour un nouveau projet, si vous deviez rénover votre cuisine, est-ce que vous continueriez avec un plan de travail de couleur noire ? Le plus courant, c'est le noir Sao Gabriel, le vert Ubatuba, qui sont des granites foncés, ou même du quartz, il y a aussi des quartz très foncés. Alors est-ce que vous garderiez cette couleur pour votre plan de travail ? Dites-le moi dans les commentaires. La poignée en aluminium sur toute la façade de votre tiroir, la porte de votre meuble suspendu, de votre meuble bas, c'est aussi un autre produit que je n'utiliserai plus. Quand je vous parle, regardez, on a déjà les 3 premiers éléments rien que dans la cuisine, d'accord ? Et je n'ai même pas encore parlé des autres ici. Quand on va faire la menuiserie, de la cuisine, du meuble bas, du meuble suspendu. Et pour vous qui me suivez ici depuis longtemps, surtout dans les vidéos récentes, vous savez que je n'aime pas utiliser cette poignée en aluminium sur toute la porte. Je n'aime pas, c'est pas mon truc. Pourquoi ? Pour l'esthétique. Il peut même être fonctionnel, mais pour l'esthétique, non. Et j'ai vu dans vos commentaires que ceux qui ont cette poignée sur leur menuiserie trouvent qu'elle est difficile à nettoyer, qu'elle se détache facilement quand on tire dessus, n'est-ce pas ? À cause de la colle, généralement elle est collée, parfois même vissée. Enfin, avec le temps, il demande un peu d'entretien. Donc je n'aime pas utiliser une poignée en aluminium sur toute la longueur, sur la porte, sur le tiroir, dans la menuiserie. Ce que j'aime utiliser, que j'utilise et que je recommande, c'est d'utiliser la porte elle-même comme poignée. D'accord ? Ou alors, une petite poignée plus discrète, quelque chose de plus épuré, plus doux. Pour ne pas enlever la beauté de ta menuiserie. Imagine, tu as choisi une couleur pour ta menuiserie, magnifique, vraiment superbe, ça va parfaitement avec la pierre, avec le sol. Et là, tu viens et tu mets une grande poignée, tout le long, sur ta porte. Tu as cassé l'esthétique de ta menuiserie. Donc, c'est aussi un élément que je n'utiliserai pas, c'est une décoration que je n'utiliserai jamais dans un nouveau projet. Si tu m'engageais pour le faire, mais je veux entendre ton avis. Si tu as cette poignée chez toi, si elle est bonne, si elle est fonctionnelle, et si tu la garderais dans un nouveau projet de rénovation de ta cuisine, celui-ci aussi, il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi, c'est quoi ? Regarde, plusieurs types de sols dans la maison. Par exemple, tu entres chez toi, il y a du carrelage dans le salon, un autre carrelage sur la terrasse, un autre carrelage dans la cuisine, puis il y a du vinyle dans les chambres, un autre modèle dans la salle de bain. Tu imagines le mélange ? Alors regarde, avoir plusieurs types de sols, tu vois, chez toi, dans ton appartement. Tu entres chez toi, tu as du vinyle dans tout ton salon. Puis dans la cuisine, c'est déjà du carrelage. Sur la terrasse aussi, c'est du carrelage. Dans la chambre, tu gardes le vinyle. Dans les salles de bain, c'est du carrelage traditionnel. Et tout ça. Ou au contraire, tu entres, il y a du carrelage dans le salon et sur la terrasse, tu vois. Ou alors, tout à coup, sur la terrasse, c'est un sol plus bas.
Là, tu as un autre type de carrelage. Et dans la cuisine, aussi un autre type. Et puis dans les chambres, t'as mis du stratifié, du vinyle. Donc ce mélange, cette quantité de types de sol dans un même espace, dans une seule maison dans ce cas-là, moi je recommanderais pas. Je ne l'utiliserai pas dans un nouveau projet. L'idéal, c'est que tu aies au moins un seul type de sol. Cuisine, salon, salle TV, salle de séjour et terrasse, d'accord. Et peut-être même le même dans la buanderie, si ta cuisine est attenante à ta buanderie. Ensuite, dans les salles de bain, tu es libre de choisir, et aussi dans les chambres, d'accord, parce qu'il y a une porte qui sépare le salon des chambres, le couloir des chambres, et pour la salle de bain, il y aura toujours une porte qui va séparer. Donc j'utiliserai toujours le même revêtement de sol pour toute la maison, salon, terrasse, buanderie, salle TV, salon, salle à manger, cuisine. Ok. Pour les salles de bain, un autre carrelage en grès cérame, pas de souci. Dans les chambres, vinyle ou stratifié, d'accord? Et utiliser plusieurs types de revêtements de sol dans une maison ou un appartement, je trouve pas ça très bien, d'accord? Et j'aimerais aussi avoir votre avis. Faites-vous partie des personnes qui préfèrent utiliser le même revêtement de sol dans toute la maison, même dans les chambres? Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ton point de vue. Chez moi, j'ai un type de sol dans le salon, un autre sur la terrasse, un autre dans la cuisine et encore un autre dans les chambres. J'aimerais entendre ton avis, d'accord? Ici, on échange des idées, on parle de suggestions, d'astuces et d'opinions différentes. Je donne la mienne, j'aimerais entendre la tienne dans les commentaires. Du papier peint à fleurs ou très voyant? Tu sais, ce papier peint qui en devient presque kitsch, on peut dire ça comme ça, tellement il y a d'éléments dessus. Quand je parle de papier peint très voyant, je parle de celui qui en fait trop. Des papiers peints qui ont des fleurs, des paysages, plein de photos, beaucoup d'éléments décoratifs sur le papier peint. Et du coup, l'image de ce papier peint devient fatigante. Imaginez que vous avez un salon épuré, très doux, très léger, avec des couleurs neutres, et là, bam, vous mettez un papier peint tape à l'œil. C'est lui seul qui attirera toute l'attention dans la déco de votre salon, d'accord? Quand je vous dis ça, je veux que vous compreniez que le papier peint, c'est un très bon élément décoratif, d'accord? C'est un atout dans la décoration. Vous voyez ça ici, hein? Ceci est du papier peint, pas du béton ciré, d'accord? Vous me demandez souvent dans les vidéos, du genre ce mur derrière toi où tu fais les vidéos et tout, c'est quelle couleur? C'est quel béton ciré? Mais non, ce n'en est pas. C'est du papier peint qui imite le béton ciré. Et quel papier peint est-ce que je recommande pour les nouveaux projets? Soit un modèle comme celui-ci, soit un papier peint avec une finition en lin, d'accord? Qu'est-ce qu'une finition en lin? C'est celui où, quand tu passes la main sur le papier peint, sur le tissu, tu as cette sensation de toucher du lin, tu vois? C'est le meilleur, mat, à mon avis, d'accord? C'est le meilleur type de papier peint que tu puisses mettre chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, ta salle de séjour, d'accord? Maintenant, utiliser du papier peint avec plein d'éléments, plein de motifs différents, moi je trouve ça démodé depuis longtemps, d'accord? C'est pour ça que j'ai apporté ce produit ici pour attirer ton attention et te donner un conseil, d'accord? Voilà, tu as parlé du papier peint en un. Le lien pour acheter 2 modèles que j'utilise est en bas dans la description. Si jamais tu veux savoir lequel c'est, le lien pour les acheter est ici en bas, dans la description de cette vidéo. LED derrière la télé. C'était une vraie tendance quand ils ont lancé ces téléviseurs avec cet éclairage à l'arrière, ces LED colorés. Et tu regardes un film, un match, et il y a cette lumière derrière la télé. Écoute, je sais que je risque de susciter pas mal de désaccords à propos de cet objet que je vous présente ici, le LED derrière la télé, mais je veux que tu comprennes mon point de vue. Si on parle d'un salon TV épuré, un salon TV contemporain, moderne, où tu as utilisé un beau sol, un joli panneau en menuiserie, un beau rideau, un papier peint aussi discret, pourquoi mettre un LED derrière la télé? Dis-moi. Juste pour avoir cette sensation de lumière derrière? Je suis contre. Je suis contre le fait d'utiliser un LED derrière ta télé. Surtout un LED coloré, d'accord? On va laisser ce produit-là pour la chambre de notre fils, de notre fille? On va laisser ce produit pour cette chambre gamer que ton fils a chez toi? On va laisser ça pour cet environnement ou pour cette salle de jeu que tu as? Pas dans notre salon, hein, les gars. Pas dans notre salle TV, pas dans notre salon, d'accord? Utilisons seulement la télé. Pas question d'utiliser le LED derrière la télé. Comptoir surélevé, comptoir dans la cuisine. Celui-ci aussi a suscité beaucoup de commentaires dans les vidéos précédentes où je vous ai présenté cet objet.
et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Comptoir surélevé sur le plan de travail de la cuisine. Pourquoi utiliser un comptoir surélevé sur le plan de travail, par exemple à côté de notre plaque de cuisson, n'est-ce pas? Ce qui est plus courant, c'est d'avoir un plan de travail à hauteur standard, 90 cm, avec la plaque de cuisson, puis de faire monter ce petit L et d'avoir un comptoir plus haut pour que de l'autre côté, il y ait des tabourets, n'est-ce pas? Ces tabourets plus hauts permettent de prendre un encart rapidement ici. Pourquoi ne le recommanderais-je pas pour un nouveau projet si vous m'engagez? Parce que très souvent, fais attention à ce que je vais te dire maintenant, très souvent on dépense de l'argent pour ajouter ce comptoir surélevé à notre plan de travail, et au quotidien, tu finis par ne pas l'utiliser. Il va juste rester là comme décoration, d'accord? Donc je ne te recommanderais pas de l'utiliser si tu n'as pas l'habitude de prendre un encart rapide, un café rapide, si tu n'as pas cette habitude au quotidien dans ta famille, ton travail, ta maison, ton appartement. Je ne le recommanderais pas. Maintenant, si tu as, par exemple, là je suis d'accord avec toi pour utiliser ce comptoir surélevé, dans la situation suivante, tu as ton plan de travail, la plaque de cuisson, et ici la table. Tu vis en appartement, ton salon et la cuisine sont réunis. C'est petit. Je suis déjà d'accord avec toi pour utiliser le comptoir surélevé. Pourquoi? Pour protéger, n'est-ce pas, l'endroit où tu as la plaque de cuisson par rapport à ta table. Donc, que tu le veuilles ou non, ça donne une certaine sécurité, non? D'avoir un comptoir surélevé. C'est le seul point positif, la seule raison pour laquelle j'utiliserai un comptoir surélevé. En dehors de ça, si je devais concevoir ta cuisine, je n'utiliserais jamais un comptoir surélevé. Maintenant, c'est pas parce que tu as ce comptoir surélevé chez toi et que tu m'entends en parler ici que tu vas le démolir, ou que tu vas être contrarié, triste, parce que je dis ça. Bien au contraire. Ce que je viens de vous dire à l'instant est au début de la vidéo. Ici, ce sont des opinions, d'accord? Ce sont des points de vue. Je dis que si tu m'engageais et que dans le projet je devais concevoir ta cuisine avec un plan de travail lisse, sans comptoir surélevé, c'est ce que je ferais. Maintenant, si ton appartement a un salon et une cuisine combinée, et que je remarquais qu'il fallait une protection entre la zone du plaque de cuisson et la table, évidemment que je vais en utiliser une. Je suis pas en train de te dire que ce n'est plus à la mode. Je suis pas en train de te dire que tu ne dois pas l'utiliser. Certains projets l'utilisent, d'autres non. Pour ma part, je préfère éviter dans un nouveau projet. J'ai une question à te poser. Tu utilises la hotte avec ta cuisinière, avec ta plaque de cuisson? J'ai fait un projet récemment ici. D'ailleurs, j'ai même montré sur Instagram quelques photos, quelques vidéos de ce projet. Si tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi. Le lien est aussi ici en bas. Je publie beaucoup de choses là-bas que je ne peux pas montrer ici sur YouTube. D'accord? Surtout la vie sur le chantier. Je peux la montrer là-bas, mais pas ici. Et dans ce projet que j'ai fait, on a laissé un emplacement séparé pour la hotte, précisément à cet endroit. C'était un plan de travail en U, ce projet du client. Et il y avait là, au bout de ce plan de travail, un emplacement précis, un espace prévu pour installer la hotte. On a prévu le raccordement électrique là-bas et tout est en ordre. Et donc, quand le client est venu, nous lui avons même indiqué les modèles de hotte à acheter pour installer dans la cuisine, afin que cela corresponde bien au projet. C'est pas simplement parce que vous avez une plaque de cuisson ou une cuisinière que vous pouvez installer n'importe quel modèle de hotte, d'accord? Je vous mets aussi en description quelques modèles et liens d'achat de hotte que j'utilise dans mes projets, cela pourrait vous intéresser. Il est venu me voir et m'a dit « Alors, ça fait quoi ?» Ce projet a environ 6 mois et il n'a toujours pas installé la hotte. Croyez-le ou non. Jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 6 mois qu'il n'a toujours pas installé la hotte. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Je lui ai parlé récemment. Eh bien en fait, la hotte ne me manque pas ici. Une hotte ne me manque pas dans ma cuisine. Je prépare le petit déjeuner, le goûter, le dîner, j'utilise le four. Je fais tout ici, et la hotte ne me manque pas. Alors, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Ce n'est pas que la hotte est démodée, qu'elle ne peut plus faire partie d'un projet. Ce n'est pas ça. Fais attention. Dans certaines configurations de cuisine, la circulation de l'air est très bonne et il n'est pas nécessaire d'utiliser une hotte. D'accord, j'ai reçu ce retour du client, d'accord, de la personne qui vit vraiment cette situation chez elle. Moi, j'ai une hotte chez moi. Pour être honnête, on l'utilise rarement. Donc c'est un produit que dans votre nouveau projet, vous devez prévoir son emplacement, d'accord, le point électrique pour pouvoir brancher le produit quand il sera installé. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'installer tout de suite. Ce que je peux te dire, c'est
Fais d'abord un test, d'accord? Dans ton quotidien, commence à profiter de ton nouveau logement, de ta nouvelle cuisine. Si tu te rends compte, mince alors, qu'il va falloir une hotte, tu prépares déjà tout, mais n'achète pas le produit tout de suite. Tu sais pourquoi? Parce que c'est très cher. Il y a des hottes à 1000 et 1500 réais, il y a des hottes à 2000, il y a des hottes à 5000 réais, il y a des hottes à différents prix. Donc parfois 5000 réais dans une hotte qui te plaît peuvent être investis dans le plan de travail, l'éclairage, la menuiserie et ainsi de suite, d'accord? Donc c'est une vision que je veux que tu partages avec moi ici. Laisse le point électrique là, mais ne l'installe pas. Utilise d'abord, et ensuite tu me diras si tu en auras besoin ou non. Mitigeur gourmet sur le plan de travail de ta cuisine. Tu fais partie de ceux qui aiment ça? Tu utilises un mitigeur gourmet sur le plan de travail? Ou tu fais partie de ceux qui pensent que c'est encombrant? J'ai lancé un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne en vous posant la question. Mitigeur style professionnel, tu l'installerais dans ta cuisine? Oui, Edipo, j'aime bien, je trouve ça sympa. Non, je trouve ça encombrant. Qu'en penses-tu? Tu vas rénover ta cuisine, tu vas faire une nouvelle cuisine. Est-ce que tu utiliserais un mitigeur style professionnel dans ta cuisine? Dis-moi ici. Non, Edipo, c'est encombrant. Regarde, j'ai reçu, c'était presque à égalité. Si tu vas dans l'onglet communauté ici, tu trouveras ce sondage là-bas. C'était presque à égalité, 51 à 49 au moment où j'ai regardé. D'accord? Ça peut probablement augmenter ou diminuer là ceux qui utilisent et ceux qui n'utilisent pas. Mais si tu me suis ici depuis longtemps, désolé. Vous savez que je ne suis pas favorable à l'utilisation d'un mitigeur semi-professionnel dans la cuisine. Pour un balcon, je suis d'accord. Maintenant, pour la cuisine, je suis plutôt pour utiliser un robinet plus épuré, plus léger, plus doux. Quelque chose de plus discret, qui n'attire pas autant l'attention qu'un mitigeur semi-professionnel. Pourquoi? Le mitigeur semi-professionnel, les gars, il est grand. Il a un col haut. Il a ce côté glamour. Il attire beaucoup l'attention. Et ce n'est pas l'objectif que je veux transmettre dans un nouveau projet pour toi. Je veux de l'harmonie. Je veux que non seulement le robinet, mais tous les éléments de ta cuisine soient en accord. Et quand tu installes un mitigeur semi-professionnel, il attire l'attention, un robinet gourmet. D'accord? Réfléchis bien si un mitigeur semi-professionnel convient à ta maison. Je ne dis pas que tu ne peux pas l'utiliser, fais juste attention. Tu peux l'utiliser sans souci. Si c'est à ton goût, si tu aimes ça, installe-le vraiment, il n'y a aucun problème, soyons heureux. D'ailleurs, fais bien attention à ce que je vais te dire maintenant. Comme je le dis depuis le début de cette vidéo. Il y a certains articles au sujet desquels tu vas me poser la question ici dans les commentaires. Oui, d'accord, Ed, tu parles, mais où est le lien d'achat? Il te suffit d'aller dans la description de la vidéo. Il y a le lien d'achat du mitigeur semi-professionnel que j'aime utiliser dans mes projets, ainsi que de quelques modèles plus légers, plus épurés. D'accord? Peut-être que tu pourras l'intégrer dans ton projet. Il y a aussi le lien d'achat de la hotte. Je vous ai pas parlé de la hotte ici. Il y a aussi leur lien d'achat. Il y a aussi ici, par exemple, le lien d'achat du papier peint en lin. Il suffit de cliquer ici en bas sur l'un de ces liens, et tout sera en ordre pour vous. Et aussi, puisque j'ai beaucoup parlé des éléments de la cuisine et maintenant du mitigeur de cuisine semi-professionnel, fais attention. Tu vois cet évier qui apparaît ici à l'écran pour vous? J'ai publié ce modèle d'évier sur notre TikTok, ici. Arquitectura Arcsept Decorações. Et ce modèle d'évier est devenu viral. Cette vidéo a eu plus d'1 million de vues, des milliers de commentaires, de likes, bref, ça a beaucoup marché. Pourquoi? Parce que c'est un évier multifonction. C'est le genre d'évier qu'on voit pas partout, d'accord? Il a un mitigeur de cuisine semi-professionnel intégré, mais c'est un mitigeur de cuisine semi-professionnel plus léger, plus épuré. Il y a 2 sorties, 2 jets d'eau en cascade pour que vous puissiez faire le nettoyage, laver les aliments, et il y a aussi une chute d'eau, très pratique pour l'utilisation quotidienne. Il y a aussi un rince-verre, regardez comme c'est sympa. Il y a un rince-verre là aussi, ce qui est très intéressant. Donc, si vous voulez améliorer, j'aime même plaisanter, j'ai beaucoup plaisanté avec le public quand j'ai posté cette vidéo sur notre TikTok et sur Instagram. Si vous voulez aussi faire le buzz, si vous voulez avoir une cuisine qui attire l'attention, installez un évier comme celui-ci, vous verrez, d'accord? Il en existe de différentes tailles et à différents prix. Si vous la voulez plus grande, vraiment grande, évidemment elle sera un peu plus chère. Si vous voulez une taille standard, 60-50 cm, elle coûtera moins cher. Et je vais aussi vous laisser le lien pour l'acheter ici, en bas dans la description. D'accord les amis? J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. On va continuer à échanger ici. Vous pouvez être d'accord ou non avec moi sur ces points. Aucun problème. Commentez si vous êtes d'accord ou non avec ces 10 points que je vous ai montrés ici. Ces tendances déco qui vont passer de mode en 2025.
Laissez-moi un commentaire, j'ai envie de lire vos avis. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu aussi, d'accord? Et je vous rappelle que les éléments qu'on a vus dans cette vidéo, comme le robinet, la hotte, le papier peint, j'ai aussi parlé de l'évier. Tous les liens pour les acheter sont juste en dessous, dans la description de cette vidéo, ou aussi dans le premier commentaire épinglé, d'accord? J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et vous attends pour la prochaine vidéo.